Il y a un moment dans la vie d'une femme où le miroir cesse d'être un juge et devient un témoin silencieux. Chaque ride esquissée raconte une histoire, chaque reflet porte la trace des saisons traversées. Et pourtant, là où d'autres se battent contre le passage du temps, elle commence à découvrir une étrange liberté. Vieillir n'est plus une malédiction, c'est une révélation. Car plus les années s'ajoutent, plus son magnétisme devient indiscutable. Un magnétisme qui ne s'explique pas par la séduction extérieure, mais par une force intérieure que rien ni personne ne peut imiter. On pourrait croire que les cheveux argentés sont le signe d'une perte, mais pour certains regards, ils deviennent le symbole d'une sagesse recherchée. On pourrait croire que les marques du temps sur le visage traduisent un affaiblissement, mais en vérité, elles révèlent un vécu que la jeunesse ne peut offrir. C'est ce paradoxe qui déstabilise tant d'hommes, habitués à mesurer la valeur féminine à la fraîcheur et à l'éclat immédiat. Ils découvrent soudain qu'une femme qui vieillit, sans rien forcer, attire d'une façon plus intense, plus subtile, presque déroutante. Et cette découverte provoque en eux une blessure d'ego qu'ils n'avaient jamais anticipée. Car lorsqu'un homme croit maîtriser le jeu de l'attention, il se trouve désarmé face à une femme qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure. Il projette alors sur elle ses propres insécurités. Il tente de comprendre pourquoi il ne parvient plus à susciter en elle le même intérêt, pourquoi ses stratégies de séduction glissent sur elle comme l'eau sur la pierre. Et plus il cherche à percer ce mystère, plus il réalise qu'il a perdu le contrôle. C'est alors que naît l'obsession. Cette femme qu'il croyait acquise devient une énigme, et rien n'est plus fascinant pour un ego que ce qu'il ne peut posséder. Carl Jung l'avait entrevu avec une clarté troublante. La véritable transformation ne commence que lorsque nous cessons de chercher notre complétude dans le regard de l'autre. Pour la femme qui vieillit en conscience, ce moment marque une renaissance. Elle ne s'accroche plus aux illusions de perfection imposées par la société. Elle ne se bat plus pour correspondre à une image figée. Elle choisit d'habiter son âge pleinement, de faire de chaque signe du temps une empreinte d'authenticité. Et c'est précisément ce choix qui la rend irrésistible. Car il existe deux manières de vieillir. La première consiste à fuir le temps, à cacher, à corriger, à se battre contre un ennemi invisible. Mais ce combat incessant mène à l'isolement, à la peur, à une amertume que rien ne peut apaiser. La seconde consiste à accueillir le temps comme un allié, à se laisser traverser par ses leçons, à faire de chaque étape une victoire intérieure. Et ce chemin-là, bien plus rare, conduit à un rayonnement qui ne s'explique pas par des artifices, mais par une présence indestructible. C'est ici que se joue le contraste fondamental. Vieillir en résistance, c'est s'éteindre peu à peu. Vieillir en acceptation, c'est s'embraser d'une lumière nouvelle. Imaginez cette femme que vous connaissez peut-être. Elle ne cherche plus à plaire. Elle n'a plus besoin de rivaliser. Elle n'attend plus d'approbation. Elle marche dans la rue avec une simplicité désarmante. Et pourtant, les regards se tournent vers elle. Non pas parce qu'elle expose, mais parce qu'elle rayonne. Non pas parce qu'elle séduit, mais parce qu'elle inspire. Son silence est plus puissant que 1000 discours. Sa présence pèse plus que 1000 artifices. C'est cela qui perturbe tant d'hommes, car ils sentent confusément que cette femme a franchi une étape psychologique qui leur échappe encore. Elle ne joue plus le jeu des apparences, elle ne participe plus à la mise en scène des masques. Elle s'est libérée d'un carcan invisible, et cette libération devient magnétique. Jung appelait cela le chemin de l'individuation, le moment où l'être cesse de courir après ce qu'il n'est pas, pour enfin se réconcilier avec ce qu'il est vraiment. Si vous écoutez attentivement, vous percevrez dans cette transformation quelque chose de profondément subversif. Car dans une société obsédée par l'image, une femme qui choisit l'authenticité devient une force révolutionnaire. Elle incarne une vérité que beaucoup craignent de regarder en face. Elle rappelle que le temps n'est pas un ennemi, mais un guide,
et cette vérité, loin de diminuer son pouvoir d'attraction, le décuple. Peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans ce portrait, peut-être que vous sentez en vous cette bascule subtile, ce moment où vous cessez de vous définir par ce que les autres attendent, pour vous définir par ce que vous êtes. Et si c'est le cas, sachez que vous êtes déjà entré dans cette zone mystérieuse qui attire les regards et les âmes, une zone où l'on ne force rien, où l'on n'a plus besoin de convaincre. C'est le royaume de la femme consciente qui vieillit avec grâce et qui fascine sans effort. Restez avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. Nous allons explorer ensemble ce qui distingue celle qui fuit, le temps de celle qui le transcende, et comprendre pourquoi une femme qui accepte de vieillir devient irrésistible aux yeux du monde. Il y a deux chemins qui se dessinent devant toute femme à mesure que les années s'ajoutent. Le premier est celui de la résistance, un combat acharné contre le temps, une lutte où chaque ride devient un ennemi, chaque mèche argentée une trahison. C'est un chemin rude, pavé de peur et de comparaisons incessantes, où le miroir devient un juge impitoyable et où le regard des autres pèse comme une sentence. On y trouve l'obsession de retenir ce qui s'échappe, la quête d'une jeunesse figée qui n'existe plus, et la douleur de constater que malgré tous les efforts, le corps poursuit son voyage inexorable. Vieillir ainsi, c'est s'user deux fois par le passage du temps et par la guerre intérieure qu'il déclenche. Le second chemin est plus discret, presque invisible aux yeux pressés, mais il transforme radicalement celle qui l'emprunte. C'est le chemin de l'acceptation consciente. Là, chaque ride devient l'empreinte d'une expérience vécue, chaque mèche grise, le symbole d'une sagesse acquise, chaque transformation corporelle, un rappel que la vie se déploie en cycle et que chacun porte sa beauté. Vieillir ainsi, ce n'est pas perdre, mais se réconcilier avec ce qui est. C'est comprendre que la valeur ne s'érode pas, elle change de forme, elle prend racine plus profondément. Le contraste entre ces deux voies est saisissant. D'un côté, l'isolement, l'amertume et la peur de disparaître des regards. De l'autre, le rayonnement, la sérénité et la puissance tranquille de celle qui habite pleinement son âge. Une femme qui se bat contre le temps finit par s'enfermer dans une prison invisible. Une femme qui l'accueille, en revanche, découvre une liberté que rien ne peut lui retirer. Observez autour de vous et vous verrez ce paradoxe à l'œuvre. Il y a celles qui multiplient les artifices, toujours inquiètes de perdre l'attention qu'elles croient vitale, et malgré leur énergie dépensée, elles semblent fatiguées, éteintes, prisonnières d'une course qu'elles ne gagneront jamais. Et il y a celles qui avancent sans masque, sans peur, assumant leur âge comme on porte une médaille silencieuse. Ce sont elles qui attirent, qui dérangent, qui fascinent, car leur beauté ne dépend plus de l'illusion de jeunesse, mais d'une vérité intérieure que nul ne peut imiter. Carl Jung rappelait que la véritable transformation de l'être commence quand nous cessons de courir après des images imposées. Vieillir en conscience, c'est accepter de se détacher des projections collectives, c'est comprendre que l'ego de l'autre n'est pas la mesure de notre valeur, c'est cesser de vivre pour répondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres, et enfin, entrer dans un territoire où le regard que l'on porte sur soi devient plus important que celui des autres. Pour beaucoup d'hommes, cette métamorphose est incompréhensible. Ils avaient l'habitude d'un jeu où le pouvoir s'exerçait par l'approbation qu'ils donnaient ou retenaient. Mais face à une femme qui n'attend plus rien, ce pouvoir s'effondre. Ils sentent glisser entre leurs mains une emprise qu'ils croyaient naturelle, et cette perte les bouleverse. Ils découvrent qu'ils ne sont plus choisis par défaut, et que l'attention de cette femme est devenue un privilège rare, accordé seulement si elle le décide. C'est là que naît la blessure d'ego, la projection, la frustration, qui se change peu à peu en obsession. Et pour la femme, c'est une délivrance. Elle cesse de courir après une validation extérieure. Elle apprend à se suffire à elle-même.
Elle ne cherche plus à séduire pour exister, mais elle existe, et c'est cela qui séduit. Son énergie n'est plus dispersée dans des conquêtes vaines, elle est concentrée dans une cohérence intérieure qui inspire respect et désir. C'est cette bascule subtile qui rend le contraste si puissant entre celle qui fuit le temps et celle qui l'accueille. On pourrait dire que vieillir en résistance, c'est s'éteindre dans la peur, alors que vieillir en acceptation, c'est s'embraser dans la lumière. L'une se replie, l'autre s'ouvre, l'une lutte contre une illusion, l'autre embrasse une vérité. Et cette vérité, loin d'être une fin, devient une source de magnétisme intarissable. Si vous êtes encore là, c'est que ce sujet résonne en vous. Alors je vous invite à vous abonner, car ici vous trouverez des récits, des réflexions et des vérités qui parlent directement à votre expérience et à votre force intérieure. Chaque semaine, vous découvrirez comment transformer ce que la société appelle faiblesse en une puissance silencieuse et irrésistible. Et peut-être que vous partagerez aussi vos propres découvertes dans les commentaires pour inspirer celles qui cheminent à vos côtés, car le temps n'est pas l'ennemi que l'on croit. Il ne vole pas, il révèle, il ne détruit pas, il transforme, il ne condamne pas, il libère. Et quand une femme accepte cela, elle entre dans une dimension où son charme n'est plus fragile ni éphémère, mais indestructible. La véritable force d'une femme qui vieillit n'est pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent auprès d'elle. Il y a une qualité particulière dans son silence, une intensité rare dans ses gestes les plus simples, une présence qui ne dépend plus de l'apparence, mais de l'être. Cette transformation intérieure est le cœur de son magnétisme, et elle se produit précisément parce qu'elle a cessé de courir après la validation extérieure. Elle a traversé des déceptions, connu des blessures, affronté les illusions de l'amour idéalisé, et de tout cela, elle a extrait une lucidité que la jeunesse ne peut offrir. Ce n'est plus une femme qui attend qu'on lui dise qui elle est. C'est une femme qui se connaît, qui s'appartient, qui marche debout dans sa propre vérité. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, un mot qui peut sembler abstrait, mais qui désigne en réalité le voyage le plus concret et le plus bouleversant qu'une personne puisse accomplir. C'est le moment où l'on cesse de se définir par les rôles qu'on nous a donnés, par les attentes des autres, par les masques que l'on a longtemps portés. C'est le moment où l'on ose regarder son ombre en face, accepter ses contradictions, accueillir ses blessures et en faire la matière d'une unité plus profonde. Et ce voyage, une femme le vit souvent plus intensément à mesure qu'elle avance en âge, parce qu'elle n'a plus le luxe de perdre son temps dans les faux-semblants. Vieillir devient alors un passage initiatique, un seuil à franchir pour passer de la dépendance affective à l'autonomie émotionnelle, de la séduction forcée à l'authenticité assumée, du besoin d'être choisi au pouvoir de choisir. C'est une métamorphose invisible, mais qui se lit dans chaque mot, dans chaque regard, dans chaque décision. Et c'est précisément cette métamorphose qui perturbe les hommes, car beaucoup continuent à projeter sur la femme l'image d'une éternelle jeunesse, dépendante de leur approbation. Mais face à une femme qui n'a plus besoin de cela, ils perdent leurs repères. Ils sentent qu'elle échappe à leur jeu, qu'elle n'est plus accessible par les anciennes stratégies, qu'elle n'est plus captive de leur silence ou de leurs approbations, et ce qu'ils perçoivent comme une perte de contrôle devient pour elles une libération totale. Il est essentiel de comprendre que ce magnétisme ne naît pas de la séduction extérieure, mais de la cohérence intérieure. Une femme qui vieillit en conscience ne cherche plus à diviser son énergie entre 1000 combats inutiles. Elle la concentre, elle l'oriente, elle l'habite. C'est pour cela que sa présence pèse davantage, que son regard traverse, que son aura se fait sentir avant même qu'elle n'ait parlé. Cette force n'est pas bruyante, elle est silencieuse, mais c'est un silence qui dit tout,
un silence qui révèle une paix gagnée de haute lutte. On pourrait croire qu'en vieillissant, une femme perd ses armes, mais en vérité, elle en gagne de nouvelles. Elle cesse d'utiliser la séduction comme bouclier. Elle n'a plus besoin de maquiller ses fragilités. Elle ne cherche plus à cacher ses blessures. Au contraire, elle les intègre. Elle les transforme en une sagesse qui inspire confiance et respect. Elle devient comme un arbre aux racines profondes, qui n'a pas besoin de crier pour imposer sa présence, car sa simple existence suffit à témoigner de sa solidité. Cette transformation intérieure est un mystère pour beaucoup, mais elle est parfaitement logique pour qui comprend la psychologie jungienne. Jung expliquait que le milieu de la vie est un moment clé où l'on cesse de courir après ce que l'on croyait essentiel pour entrer en dialogue avec les parties les plus profondes de soi. Pour la femme, cela signifie souvent de passer d'une identité construite autour du regard extérieur à une identité enracinée dans son intériorité. Et cette bascule change tout, car une femme qui se connaît vraiment n'a plus besoin de supplier l'attention, elle la reçoit naturellement. Elle ne demande plus à être validée. Elle valide elle-même sa propre existence. Et c'est cette indépendance intérieure qui attire plus que 1000 artifices. Cette transformation a aussi une dimension spirituelle, car vieillir en conscience, c'est comprendre que la vie n'est pas une perte progressive, mais une initiation. Chaque étape révèle une nouvelle couche de vérité. Chaque passage ouvre une porte sur une liberté plus grande. La jeunesse croit souvent que séduire, c'est contrôler l'image que l'on renvoie. La maturité découvre que séduire, c'est simplement habiter pleinement ce que l'on est. Et cette vérité fait naître un magnétisme d'autant plus puissant qu'il n'est pas calculé. On pourrait dire que la femme qui vieillit en conscience cesse d'être une image pour devenir une présence. Et cette présence, aucun artifice ne peut la remplacer. Elle dérange, elle fascine, elle attire, parce qu'elle incarne ce que beaucoup redoutent, la liberté intérieure. Une liberté qui ne se négocie pas, qui ne s'achète pas, qui ne dépend pas d'autrui. C'est ce qui fait d'elle une énigme, et c'est pour cela qu'elle devient irrésistible sans rien forcer. Il existe des raisons profondes pour lesquelles une femme qui vieillit en conscience devient irrésistible, et elles n'ont rien à voir avec les artifices extérieurs. Elles ne se mesurent pas en nombre de rides ou en centimètres de cheveux argentés, elles se révèlent dans une qualité de présence, dans une densité intérieure qui attire comme un aimant invisible. 5 raisons majeures expliquent ce phénomène mystérieux et magnétique. La première raison, c'est son énergie rare et indépendante. Lorsqu'elle était plus jeune, elle dispersait souvent cette énergie dans le besoin de séduire, dans l'envie de plaire, dans la crainte de déplaire. Mais avec le temps, elle cesse de gaspiller ses forces dans des combats stériles. Elle ne cherche plus à être validée. Elle ne se mesure plus à travers les regards extérieurs. Son énergie, elle la concentre en elle. Elle l'oriente vers ce qui compte réellement, vers ses passions, ses projets, ses liens authentiques. Et cette énergie intériorisée se ressent comme une puissance tranquille. Un homme qui croise une telle femme sent immédiatement qu'il ne pourra pas la détourner de son axe, qu'elle ne s'effondrera pas pour une attention fugace, qu'elle n'est plus dépendante. Et c'est précisément cette indépendance qui attire, car rien n'est plus séduisant qu'une personne qui n'a pas besoin de séduire. La deuxième raison, c'est son alignement profond avec ses valeurs. Vieillir en conscience, c'est découvrir que le temps est trop précieux pour être gaspillé dans des compromis inutiles. La femme qui assume son âge sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Elle n'accepte plus les demi-mesures, elle ne s'égare plus dans des relations qui la diminuent, elle n'accorde plus son énergie à ce qui ne résonne pas avec elle. Sa clarté intérieure devient magnétique, car dans un monde rempli d'incertitudes et de contradictions, une personne qui incarne la cohérence inspire confiance et respect. C'est comme une flamme claire au milieu du brouillard, et les autres sont naturellement attirés par cette lumière.
La troisième raison, c'est la force de son silence et de sa présence. Elle n'a plus besoin de prouver, plus besoin de justifier, plus besoin de convaincre. Elle sait que son simple être est suffisant. Son calme inspire le respect. Sa stabilité crée un sentiment de sécurité autour d'elle. Il y a dans son silence une profondeur que les mots ne peuvent égaler. Elle ne parle pas pour remplir le vide. Elle parle quand c'est nécessaire, et chaque mot prend une valeur particulière. Ce type de présence déstabilise ceux qui cherchent à impressionner, car rien ne peut rivaliser avec la puissance d'une personne qui n'a rien à prouver. La quatrième raison, c'est la richesse intérieure et la curiosité qu'elle nourrit. Contrairement à l'image stérile que la société colle parfois au vieillissement, elle continue à explorer, à apprendre, à découvrir. Elle lit, elle voyage, elle s'intéresse, elle ose des expériences nouvelles. Son monde intérieur est vaste et vivant, et cela se reflète dans ses conversations, dans ses gestes, dans son regard. Cette vitalité psychologique et émotionnelle attire, car elle rappelle que la vraie jeunesse n'est pas une question d'années, mais d'élan intérieur. Être à ses côtés, c'est sentir que la vie garde toujours un goût de nouveauté, même après avoir traversé tant de saisons. La cinquième raison, c'est son rayonnement naturel, sans effort. Parce qu'elle s'accepte telle qu'elle est, elle dégage une sérénité magnétique. Elle ne joue plus un rôle. Elle ne porte plus de masque, elle ne cherche plus à manipuler l'image qu'elle renvoie. Elle est simplement elle-même, et c'est ce naturel qui devient irrésistible. Son rayonnement n'a pas besoin de décor. Il se manifeste dans son sourire franc, dans ses gestes authentiques, dans son regard lucide. Elle incarne cette vérité simple mais profonde. Plus on s'accepte, plus on attire. Et ce rayonnement ne faiblit pas avec l'âge. Au contraire, il s'amplifie, car il n'est plus dépendant de l'extérieur. Ces 5 dimensions réunies font d'elle une figure fascinante, non pas parce qu'elle essaie d'attirer, mais parce qu'elle ne force rien. Et ce paradoxe est précisément ce qui la rend si désirable. L'homme qui croise son chemin peut être déstabilisé, parfois même bouleversé, car il sent qu'elle échappe à ses schémas habituels. Elle n'est plus une conquête. Elle est une présence. Elle n'est plus un objet de validation. Elle est un sujet souverain. Et c'est cette souveraineté qui fait naître en lui une fascination profonde, parfois douloureuse, mais toujours irrésistible. En vérité, cette femme incarne quelque chose de plus grand qu'elle. Elle est le miroir d'une vérité universelle. La séduction véritable n'est jamais un calcul. Elle est le fruit d'une cohérence intérieure. Et cette cohérence ne naît pas dans la jeunesse insouciante, mais dans la maturité assumée. Vieillir, pour elle, n'est donc pas un déclin, mais une ascension silencieuse. Une ascension vers un charme plus stable, plus authentique, plus magnétique. Dans la profondeur des mythes et des symboles, Carl Jung identifiait des archétypes universels qui traversent toutes les cultures et toutes les époques. Ces figures intérieures ne sont pas de simples images, ce sont des forces vivantes qui façonnent notre psyché et qui influencent nos choix, nos attirances, nos relations. Et à mesure qu'une femme vieillit en conscience, 2 archétypes prennent une place centrale dans son rayonnement irrésistible. Le premier, c'est celui de la sage. La sage n'est pas seulement celle qui a accumulé de l'expérience, elle est celle qui a su transformer ses blessures en lucidité, ses échecs en enseignement, ses pertes en une compréhension plus vaste de la vie. Elle ne cherche plus à convaincre, elle inspire par ce qu'elle est. Sa présence rassure, ses mots éclairent, son silence pèse d'une force tranquille. La sage attire, non pas parce qu'elle promet des plaisirs immédiats, mais parce qu'elle incarne une stabilité émotionnelle rare, un socle solide dans un monde instable. Un homme en sa présence peut se sentir à la fois vulnérable et protégé, car il perçoit que cette femme voit au-delà des apparences et touche à l'essentiel. Le second archétype, c'est celui de l'exploratrice. Contrairement aux clichés
qui voudrait enfermer la femme mûre dans l'immobilité, l'exploratrice continue à chercher, à s'émerveiller, à découvrir. Elle voyage, parfois loin, parfois à l'intérieur d'elle-même. Elle ose encore apprendre, aimer, s'aventurer sur des terrains nouveaux. Cette curiosité inépuisable la rend vivante, vibrante, magnétique, car rien n'est plus séduisant qu'une personne qui refuse de s'éteindre, qui garde le feu sacré de la découverte, même après avoir traversé tant de saisons. L'exploratrice attire parce qu'elle rappelle que la vie ne s'arrête jamais, qu'il existe toujours une porte à ouvrir, un horizon à contempler, une expérience à vivre. Et c'est dans la complémentarité de ces deux archétypes que réside le secret de son irrésistible présence. La sage lui donne profondeur, gravité, stabilité. L'exploratrice lui offre vitalité, curiosité, mouvement. Ensemble, elles créent un équilibre fascinant entre enracinement et élan, entre paix et désir, entre intériorité et ouverture. C'est ce mélange qui fait d'elle une énigme captivante, car elle semble à la fois immuable et en mouvement, sereine et vibrante, solide et légère. Vieillir, pour elle, n'est donc pas un effacement mais une métamorphose. Elle cesse d'être une image qu'on contemple. Elle devient un miroir dans lequel chacun est invité à se voir. Et ce miroir dérange parfois, car il oblige à se confronter à ses propres illusions, à ses propres fuites, à ses propres peurs. Mais il attire aussi irrésistiblement, car il offre une vision de la liberté intérieure que beaucoup recherchent sans savoir où la trouver. Voilà pourquoi une femme qui assume son âge, qui s'accepte pleinement, devient un symbole de liberté. Elle incarne le courage de ne plus dépendre des autres pour exister, le courage de marcher seule si nécessaire, le courage d'être authentique malgré les pressions sociales. Et ce courage attire, car il révèle une vérité universelle. Plus une femme est fidèle à elle-même, plus elle devient magnétique. Alors souvenez-vous, vieillir ne diminue pas le charme, il le transforme. Vieillir ne ferme pas les portes de la séduction, il les ouvre sur une dimension plus profonde, plus subtile, plus durable. Vieillir ne prive pas d'attraction, il lui donne un autre visage, celui de la liberté, de la sagesse et de l'élan vital. Si vous écoutez ces mots, peut-être que vous sentez déjà cette transformation en vous. Peut-être que vous avez traversé des blessures, des désillusions, des pertes, et que vous en avez tiré une force nouvelle. Peut-être que vous commencez à percevoir que votre authenticité est votre plus grand pouvoir. Et si c'est le cas, sachez que vous êtes déjà sur ce chemin où le temps n'est plus un adversaire, mais un allié. C'est cela le secret. Une femme qui vieillit devient irrésistible, non pas parce qu'elle cherche à l'être, mais parce qu'elle n'a plus besoin de l'être. Et ce paradoxe, loin d'être une contradiction, est la clé de son magnétisme. Alors, marchez avec fierté, assumez chaque ride comme un poème gravé par la vie, portez chaque mèche argentée comme une couronne silencieuse, avancez avec la certitude que rien n'est plus séduisant qu'une femme qui n'a rien à prouver. Et si ces mots résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans ce voyage, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations de ces vérités profondes. Partagez dans les commentaires vos propres découvertes, vos expériences, vos métamorphoses, car chacune de vos histoires peut inspirer une autre femme à choisir la liberté plutôt que la peur. La vie ne nous prend rien, elle nous transforme. Et dans cette transformation, il existe une beauté indestructible que rien ni personne ne pourra jamais effacer.